Bonjour et bonsoir à tous les clubbers, à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, j'interviewe quelqu'un qui est sur internet aussi, donc un collègue entre autres, qui est streamer sur Twitch, qui sait donc du coup c'est quoi le game. Je rappelle donc c'est quoi le concept de ce podcast. Ici, ça parle de culture, de sujets sociétal et également de projets des interviewés que je nomme les VIP, qui sont des enfants issus de l'immigration. Donc, Nameless, qui est le nom de l'interviewé sur les réseaux, bien ou quoi, c'est comment? Ça va, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Salut à tous. Là, le cadre, même si c'est un peu ghetto avec la pluie qui est passée et tout, ça va? C'est pas très grave, on s'adapte, on s'adapte. Ok. C'est un créateur de contenu, hein. Ah, gars. Vu que là, je donne un peu le contexte, là, on a repris, là, on est debout même. C'est une grande première puisque il a plu. Hein, exactement. On a pris les torrents. Du coup, Nameless, je te laisse te présenter, de nous expliquer un peu qui tu es, tes origines même, les études que tu as pu faire, etc., etc. Ok. Du coup, moi, c'est Nameless, Nameless W. Le 05 sur Twitch, c'est parce que il y a 4 personnes qui ont pris mon blaze, mais au calme, on va rien dire. Du coup, moi, je suis streamer, j'irais même plutôt créateur de contenu, on va dire, parce que au sens large, j'aimerais bien élargir mon spectre sur Internet. Mais ça, je fais ça par passion pour l'instant, et mon travail dans la vraie vie, je suis un ingénieur système et infra. Donc, tout ce qui touche aux environnements virtualisés, donc le stockage, les serveurs et tout ce qui peut être virtualisé en gros, entre guillemets. Je suis guadeloupéen du coup, mes deux parents sont guadeloupéens. J'ai grandi dans le 93 pour faire un peu mon CV dit, et aujourd'hui tout va bien. Jeune des millennials, c'est ça? Comment? Millennials, ouais, c'est ça? je suis en 96 pour vous dire, j'ai 27 ans, on dirait pas, mais j'ai 27 ans. La génétique des Renois. Ouais, Black Don't Crack comme on dit, encore gars. une fois. Donc j'ai 27 ans, grandi on va dire fin 90 à l'aube des années 2000 et dans les années 2000. Donc j'ai 3 frères, dont un frère jumeau que vous devez sûrement connaître si vous venez sur mes streams. Mon plus grand frère il a 10 ans d'écart, donc j'ai vraiment grandi dans un environnement, on va dire un peu années 80, un peu années 90. Mon autre frère il est né en 91, donc début 90, donc j'ai un peu baigné dans toutes ces cultures là. C'est pour ça que d'ailleurs mon contenu aujourd'hui il est très orienté cinéma et musique, parce que ayant été bercé par mes grands frères par tout ce qui est l'univers des animes, du cinéma et de la musique, aujourd'hui ça en fait mon contenu principal, on va dire, sur ma chaîne, mais aussi la vie, parce que c'est aussi ça mon contenu sur Twitch. Je fais à la fois aussi des débats, des reacts sur les sujets sociétaux. Je fais un peu de tout. T'inquiète, on va en parler bien en profondeur après au niveau des projets. Qu'est-ce qui t'amène aussi sur le podcast? Ce qui m'amène sur le podcast, j'ai un viewer que je connais très bien du nom de Someone Somewhere, qui est cadreur aujourd'hui, si me ressent. qui est du coup ton frère. Il m'avait parlé un peu de tes podcasts. Du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser, j'ai regardé de quoi ça traitait. Ensuite, on s'est rencontrés à mon meet-up. Qui est bien. Ouais, merci. Hein. Bien, on essaie de faire un bon truc. On s'est rencontrés à mon meet-up, pardon. Et du coup, tu m'as un peu parlé de ton podcast, tu m'as dit un peu de regarder, j'ai regardé un peu de quoi ça traitait, j'ai trouvé ça intéressant. Donc du coup, me voilà aujourd'hui pour venir parler de ma vie entre guillemets en tant que Guadeloupéen en France. Ok, et du coup ça a été comment ton enfance en tant que Guadeloupéen, né en France, grandi en France? Alors mon enfance en tant que Guadeloupéen en France normale, plutôt banale j'ai envie de dire. J'ai été éduqué à la française / guadeloupéen. L'éducation guadeloupéenne, vous connaissez l'éducation à l'africaine, c'est pareil, c'est totalement identique, tu vois. Je dirais pas à la dure, je dirais une éducation stricte, parce que je sais que beaucoup de personnes vont dire que c'est une éducation à la dure. Mais moi je trouve que c'est une éducation qui est plutôt, on va dire, juste et stricte. Après chacun voit comme il veut, mais moi c'est comme ça que je la vois. Donc enfance normale, j'ai grandi dans une fratrie, on est 4, dans le 93 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai grandi dans un environnement, on va dire, connaissez, je veux pas dire non plus c'était le ghetto, on va pas dire c'était Compton ou on va dire, je sais pas moi, un autre quartier Chicago, tu vois. Mais voilà, j'ai connu les embrouilles de cité. J'étais au milieu de tout ça en fait. Un peu comme Kendrick. Je m'identifie pas avec Kendrick Lamar. Good kid in Mad City, on va dire entre guillemets. On attend que tu perces alors. J'espère, hein. On attend que ça. Hein. Donc enfant cool. Moi j'ai jamais été vraiment dans les embrouilles, tu vois, en tant qu'enfant. J'avais une enfance plutôt normale. Je traînais avec un peu tout le monde. Hein, quand j'étais à l'école et tout. Donc toute origine ou
tout milieu, j'ai traîné avec des bandits, des voyous, comme j'ai traîné avec des gens cool, tu vois. Donc ça va, enfance banale. Et pour revenir sur mon enfance, on va dire en tant que Guadeloupéen entre guillemets, enfance normale. Moi j'ai de la chance, c'est que mes parents ils ont pu bénéficier des bonifiés, des congés bonifiés. Ah oui, tous les 3 ans, c'est ça? Tous les 3 ans en gros, on pouvait aller gratuitement en Guadeloupe. Donc ça m'a permis d'avoir un lien avec ma famille là-bas et ma culture, on va dire entre guillemets. Et puis à la maison, ça parle créole. Mes parents parlent créole parce que mes 2 parents sont guadeloupéens du coup. Donc ce qui est du côté de la langue, je la maîtrise aujourd'hui. Je la parle et je la comprends couramment. Ce qui est culturel, on va dire tout ce qui est musique, cinéma, carnaval, etc. Tout ce qui est de la culture de Guadeloupe, pareil à la maison, ça s'est un peu transmis. Notamment lors des repas, on va dire pour le côté culinaire. Le dimanche était plat local. Donc avec l'église ou non, juste comme ça là. Oui, il y avait l'église bien évidemment le dimanche matin. Mais quand tu rentres, plat local quoi, le plat local, riz sauce pois, etc. Donc niveau culture Guadeloupe ça va. Et en plus j'ai gardé ma culture, donc j'ai été éduqué avec cette culture, donc j'ai pas de souci là-dessus. Mais du coup, vu que t'as été éduqué avec et t'as grandi avec, t'es fier de tes origines. Bien évidemment. Donc en gros, t'étais pas perdu. Tu vois, mais aussi des gens, tu vois, quand ils sont jeunes, moi-même ça m'était arrivé un peu, vu que tu vois, moi je suis congolais de Brazza, où genre on peut te dire quand tu dis tes origines, eux ce sont ci ou je ne sais quoi, des préjugés et tout, et après tu commences à être à te rétracter et tu peux dire que t'es une autre origine alors que non. Puis même, tu vois, aussi je t'avais dit ça pour la partie qui a été supprimée, et tu m'avais dit que c'était pas ça, c'est genre j'avais dit qu'en gros les Antillais pour eux avant ils se prenaient genre pour des blancs, tu vois, et tout. Ça pour revenir là-dessus, comme je t'avais dit, en fait c'est pas ça, en fait pas du tout ça. On va dire entre guillemets c'est une idée reçue entre guillemets qui a été un peu donnée on va dire dans nos différentes cultures, tu sais, on va dire pour les jeunes entre guillemets. Mais en vrai c'est pas vraiment ça, c'est parce qu'en fait il y a un souci d'identité entre guillemets. Je dirais pas avec tous les Antillais, avec certains Antillais concernant les racines. En fait, c'est pas par rapport au fait d'être blanc, mais tu sais, il y a encore ce sujet, ce débat entre les Antillais, est-ce que ce sont des Africains ou non, tu vois. C'est des sujets comme ça en fait qui reviennent très souvent. Mais en fait, comme je te l'expliquais dans la partie, c'est que les Antilles, c'est un mélange de beaucoup de cultures, tu vois. Il y a des cultures d'Inde, il y a des cultures il y a les Awawaks, il y a de l'Afrique. C'est un mélange de plusieurs cultures en fait, les Antillais. Donc il y a eu ce problème d'identité avec certains Antillais, mais en vrai non, ça a jamais été en fait une question dont on se prenait pour des blancs entre guillemets, mais c'est parce qu'en fait comme t'as des Antillais qui s'identifient pas comme des Africains, que je peux comprendre pour certains, tu vois. Mais moi personnellement je m'identifie en tant que, j'ai plusieurs cultures, tu vois, culture africaine comme indienne, donc moi j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Je sais d'où mes racines viennent. D'autres ils ont un peu plus de mal ou ils font une césure complète avec ses racines, mais chacun voit comme il le veut, tu vois. Mais tu vois, ce que tu dis c'est exactement des raisons pour lesquelles certains que j'ai pu demander qu'ils étaient antillais n'ont pas voulu participer au podcast, tu vois. En gros ils étaient là et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit les Antilles, tu vois, enfin petite Antilles, Guadeloupe par exemple, eux ils étaient des Martiniquais. Ils ont dit ça appartient à la France, tu vois, c'est une région d'outre-mer. Et comme ça appartient à la France, eux sont des Français et du coup ce sont pas des enfants nés issus de l'immigration. En fait, on va pas refaire toute l'histoire, mais ça reste quand même ça appartient à la France parce que c'est le passé colonial en vrai. Je pense que je sais pas qui en a parlé. Bon, après chacun voit comme il veut, tu vois. Mais quand même, si on appartient à la France aujourd'hui, c'est par les colonies. C'est pas parce que on est une dépendance de la France et qui, tu sais, c'est pas un morceau de terre de la France qui s'est éloigné vers l'Amérique. C'est une colonie, c'est une ancienne colonie française. On peut le dire les termes. Après, est-ce qu'on est une ancienne, est-ce qu'on ne l'est pas un peu toujours? Je sais pas. Tu vois, chacun voit comme il veut. Quand on voit le traitement de la Guadeloupe par rapport à la France, tu sais, c'est quand même la France normalement, justement. Ça c'est une région. Donc normalement, la Poitou-Charentes et la Guadeloupe, c'est ça équivalent. Pourtant, quand tu te retrouves sur l'île, il y a une autre réalité, tu vois. Par exemple, il y a des coupures d'eau assez fréquentes. On fait pas grand chose pour ça. Les hôpitaux, la crise des hôpitaux, je sais pas si vous avez été au courant, mais les hôpitaux qui étaient en lambeaux et que la France ne réinvestit pas assez facilement là-bas, genre il y même des pénuries de médecins là-bas et tout, tu vois. Donc on appartient à la France, mais la France ne nous montre pas qu'on appartient totalement à elle, tu vois. Donc ceux qui disent ils sont français, je veux bien, oui. Techniquement oui, on est français, je suis français, je le sais. Même si et puis tant bien même si je serais né là-bas ou ici, il y a le droit du sol, je suis français, c'est normal en fait. Mais voilà, faut pas oublier que on est une ancienne colonie française aussi. C'est important de savoir d'où on vient, tu vois. Mais tu vois, genre ce que t'avais dit par rapport à la pénurie d'eau et tout. Tu vois aussi, ça c'est un truc
en Afrique, tu vois, en Ouais. Afrique noire, c'est un Ouais. truc qui est récurrent aussi, tu vois. Genre, il y a quand même pas mal de points communs avec les Noirs qui sont, par exemple, guadeloupéens et Mhm. des Noirs de l'Afrique, tu vois, noire. Ouais. Et c'est des trucs genre qui font que me dire de plus en plus qu'en vrai, les Antillais, je dirais pas se rapprochent plus ou sont plus des Noirs ou je ne sais quoi, mais quand même, ils ont un lien de parenté avec Bah. des Africains et tout, tu Bah. vois. Et donc je trouve aussi que ceux qui me disent que ouais, ce sont des Antillais, mais comme ça appartient, comme leur île appartient à la France, donc ce sont des Français de souche et tout. Moi, je trouve que c'est un peu tout et n'importe Non, quoi, pas du tu vois. tout. Ça, c'est faux. Ça, c'est, je sais pas. Ceux qui pensent comme ça, pour moi, ils pensent faux. Nous sommes noirs. Nous sommes noirs. De toute façon, Voilà. on le voit. Enfin, vous voyez. Ouais. Nous sommes noirs. Nous sommes noirs. Nos racines viennent de là-bas. Je pense que les personnes, elles doivent pas forcément être trop renseignées, tu vois. Mm. Mais en fait, on a des racines africaines, donc forcément, on a nos racines là-bas, donc on est noirs comme ceux d'Afrique. En fait, c'est la même chose. Bah ouais, C'est littéralement la même chose. Il y a pas de séparation. On est noir en fait. Et surtout quand tu viens ici, on te le rappelle assez souvent, tu vois. Donc non, il y a pas de différence à avoir. Pour moi, tout ça, je pense, je sais pas comment expliquer. Peut-être peut-être manque de renseignements. Peut-être il y a aussi un peu de clichés. Est-ce qu'il n'y a pas des différences? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits entre, tu sais, les deux, on va dire les deux ethnies entre guillemets, mais en vrai, on est tous la même chose en vrai. Ouais. Pour moi, il y a pas de différence à avoir là-dessus, tu vois. Ouais, En vrai. et puis en plus, moi aussi, c'est un truc qui est vraiment cool que tu avais dit, c'est que vous avez des congés bonifiés, c'est ça? Et en gros, ça vous permet tous les 3 ans d'aller dans votre pays d'origine Ouais. et gratuitement. Et donc ça aussi, ça permet de te rattacher à tes propres origines. Ouais. Et ça, c'est cool vu que tu vois, par exemple, comparé à des gens qui viennent de l'Afrique noire, par exemple, moi, je suis congolais de Brazza. Pour Ouais. aller à Brazza, tu vois, le vol, ça coûte Ouais, tu ultra l'as cher. Et puis en plus, les conditions, ok, elles sont pas non plus idéales. Peut-être aussi Ouais. c'est la même chose en Guadeloupe, mais ça coûte quand même super cher. Déjà, y aller, c'est pas évident, tu vois. Et donc du coup, toi, t'as déjà une bonne attache avec ton pays d'origine. Et ça, c'est vraiment cool. Et tu y allais combien de fois, du coup? J'ai commencé à aller, je crois, depuis mes 3 ans en vrai. Hein. J'y allais tous les 3 ans depuis mes 3 ans. Ça Mais fait quand justement, même- je souhaite préciser pour les bonifier pourquoi il y a ce système-là. C'est parce que ceux qui sont nés là-bas en fait directement, c'est eux qui ont le droit d'en bénéficier par exemple. Moi aujourd'hui, j'ai pas le droit de bénéficier des bonifiés parce que je suis né ici en France. En Ah, fait, c'est ok. ceux qui sont nés là-bas. Je sais pas comment fonctionne le système aujourd'hui. Je sais qu'il a un peu changé, mais à l'époque, c'est si t'es né là-bas et tu viens travailler ici, on te promet tous les 3 ans de te payer un billet gratuit. Tu vois. C'est dans la fonction publique en fait. C'est dans la fonction publique qu'on te promet de te payer un billet pour aller en Guadeloupe tous les 3 ans, genre gratuitement. Tu vois. Mais du coup, toi, c'était valable puisque tes parents étaient bonifiés. Voilà. Et en fait, et pour les enfants, c'est valable jusqu'à leurs 21 ans. Donc après tes 21 ans, tu bénéficies plus des bénéfices. Faut payer de ta poche. Parce que moi je suis pas né là-bas, donc du coup je bénéficie pas de bonifiés. Mais tu es déjà allé de tes propres poches? Pas encore. J'aimerais encore. bien y aller là. Je pense que je vais y aller d'ici l'année prochaine. J'essaierai en tout cas. Parce que ça coûte cher. Ah bah ouais, ça coûte cher. C'est pas comme aller en Poitou-Charentes, hein, les gars. Hein. Ni Là, c'est très cher. Là, les billets, des fois, ça avoisine les 1300 balles, hein, des fois. Bah nous, c'est pareil, tu vois. C'est même prix. 1300, 1700 même, tu vois. C'est très très cher. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais j'aimerais bien y retourner, tu sais, parce que ça fait 10 ans là que je suis pas allé, hein, quand même. Ah ouais. Ça va faire à peu près un peu moins, mais bientôt 10 ans que je ne suis pas allé. J'aimerais bien y retourner quand même, tu sais, faire un tour en tant qu'adulte, Bah indépendant, parce que la dernière fois que je suis allé, je crois que j'avais 18 ans. T'as pas la voiture, t'as pas le permis, tu sais, c'est pas la même Guadeloupe, tu vois, entre T'as guillemets. pas la même vision aussi. Voilà. surtout. T'es plus jeune, t'as Ouais. pas de pouvoir d'achat, et tu comprends moins bien les choses aussi, en vrai. Tu sais, entre guillemets, enfin, mes parents, ils nous ont toujours, tu sais, fait visiter, tu sais, les musées, etc. Donc on connaît un peu l'histoire de la Guadeloupe et tout, tu vois. Mais, tu sais, c'est pas la même approche. Quand t'es un enfant, tu vois, tout Ah ce ouais. que t'as envie, c'est d'aller à la plage, t'as envie de manger des chichis, tu vois. T'as pas envie de, tu t'intéresses, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un voyage où tu sais, je ferai vraiment le tour et que je comprends plus de choses, tu sais, sur mon île, entre guillemets, tu vois. Mais est-ce que toi, avec le vécu que t'as pu y aller, Ouais. imaginons genre tu y retournes, genre même c'est en octobre par exemple. Ok. Donc là on tourne en fin août. Il y retourne en octobre. Tu vois, le cadre est bien. Genre tu penses que ça peut être pas mal. Ouais. Est-ce que du coup tu penses que tu pourrais y vivre toute ta vie? Je pense pas. Ou même y aller régulièrement? Je pourrais y aller régulièrement parce que je Mhm. pense que de toute façon mes parents là ils sont à la retraite, ils comptent y retourner définitivement. Ah. Donc j'irai régulièrement parce que si j'ai des enfants, si tout se passe bien, parce que moi j'aimerais bien en avoir, tu vois. Ah, Mais c'est bon, la vie peut faire que j'en ai pas ou pas, tu vois, genre, on sait jamais ce qui peut se passer, mais si on est dans un cadre où j'ai des enfants, tu sais, j'aimerais bien quand même qu'ils connaissent leurs grands-parents, tu vois. Mhm. Et puis parce que j'ai une grosse partie de ma famille là-bas.
Donc eux aussi pour qu'ils puissent connaître un peu d'où ils viennent. Et aussi c'est important de savoir où sont tes racines. Donc même pour eux, même si je n'aurais pas de famille là-bas, c'est intéressant quand même de savoir quelle est ton île. Si tu viens de la Guadeloupe, qu'est-ce que c'est, comment c'est, et de vivre un peu là-bas, tu sais, passer 2 semaines, un mois ou 2 mois, tu vois. C'est un peu ce que mes parents ils faisaient avec mes grands frères. Mes parents ils les envoyaient des fois, tu sais, 2 mois en Guadeloupe comme ça, et ils passaient un peu de temps avec la famille et tout, ils faisaient un peu le tour de l'île. Nous on n'a pas trop eu cette chance, comme j'ai dit, on n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, on était, ça va, on a manqué de rien, mais on n'était pas une famille aussi ultra riche. Bon là t'es des jumeaux, le prix du billet c'est pas pareil, tu vois, ça, envoyer les 4 enfants ou en envoyer 2, c'est pas pareil, tu vois, donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on n'est pas trop allé, mais au moins on avait les bonifiés et on a pu en avoir quand même un lien et on a pu connaître notre famille, tu vois. Bon, ok, mais genre toi, vu que tu as fait des études en ingé, ouais. est-ce que genre même ce skill là que tu as en ingé, vu que tu l'avais dit que le monde du travail dans tes lives, t'aimais pas trop ça, est-ce que genre tu songes faire un truc avec au pays ou pas? Vu que tu sais, il y a quand même pas mal de débouchés. Genre ici, comparé à ici, genre en France, c'est ultra saturé, tu vois. Genre il y avait une époque, on avait dit ouais, allez faites des études en ingé et tout. Là, ça commence à être saturé. On demande de faire d'autres études et tout, tu vois. C'est. En fait, là-bas, le problème, en tout cas moi, quand je faisais mes études, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais il y avait, comme on dirait, il n'y avait pas autant d'opportunités qu'ici, en vrai. On va pas se mentir, c'est pas la France en termes d'opportunités. C'est pour ça que je dis, c'est très marrant ceux qui disent, on est français, mais quand t'es en Guadeloupe, c'est. En fait, j'aimerais bien aller là-bas, mais le problème, je pourrais pas y vivre parce que tout simplement, même si ça reste la France, il y a quand même très peu de taf là-bas. C'est pour ça que tu as beaucoup d'entiers qui viennent ici en France pour travailler ou faire leurs études. Parce que je ne sais pas si c'est un manque, parce que je me suis pas trop renseigné là récemment, vu que moi ça fait 4 ans maintenant que j'ai eu mon diplôme. Du coup, moi quand j'ai eu mon diplôme, y avait des postes, mais c'est pas forcément les postes, on va dire, les plus alléchants qu'il y avait là-bas. Donc, et tu regardes, il n'y a pas autant d'offres que sur Paris. Et même, tu sais, je pense que c'est un problème qui n'est pas que lié à la Guadeloupe, je pense que c'est un problème qui est lié à toute la France. C'est pas pour rien que tout le monde va dans les grandes villes, c'est Paris, Lyon, Strasbourg, et même surtout Paris, j'ai envie de te dire, parce que il y a très peu, voire pas beaucoup de débouchés ailleurs, tu vois. Donc malheureusement je pourrais peut-être pas y vivre complètement, mais y aller assez souvent, oui, je pense que je pourrais y aller assez souvent, mais ça c'est pas un souci, ça. Vu que tu vois, genre ce que tu me dis, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y a un problème d'emploi, tu vois, genre au pays, pour moi, encore un point commun avec l'Afrique noire, genre il y a aussi un problème, tu vois, un vrai problème au niveau de l'emploi, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent aller en France. Bon, pour d'autres raisons aussi, mais au niveau de l'emploi aussi, tu vois. Et genre, moi je pense, mais ça c'est super dur vu que c'est dommage. Moi je vais pas commencer à incriminer les parents, vu qu'aussi il faut les comprendre. Mais si aussi, vu que je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un enfant issu de l'immigration, qui était dans ma fac, dans ma promo, il m'a dit, le problème c'est que nos parents ils ont pas établi un bon cadre pour que les enfants comme nous retournent, même y séjourner, tu vois. En fait, je pense que c'est un vrai sujet, tu vois. Genre, je pense qu'il y a de ça, mais il n'y a pas totalement de ça aussi. Il y a aussi un paramètre, je pense, qu'on oublie. Et c'est pas mauvais, hein. Mais je pense qu'aussi ce qu'on te souhaite, c'est aussi d'avoir une bonne réussite, tu vois. Et est-ce que puisque eux ils connaissent, nos parents, les conditions, ils savent, tu vois, ils ont de l'expérience aujourd'hui. S'ils nous ont emmenés ici, est-ce qu'ils ont pas déjà posé le pour et le contre aussi, tu vois. Faut peut-être essayer de voir dans ce sens-là. Est-ce qu'ils se sont pas dit, pour mes enfants, l'avenir il sera meilleur ici que là-bas, tu vois. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir. Mes parents, franchement, ils ont réussi, tu vois, ils sont tranquilles, tu vois, ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Mais quand même, le fait de nous avoir emmenés ici, ça a fait leur enfant un ingénieur aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'ils en sont fiers. Je dis pas que par contre en Guadeloupe, j'aurais pas pu être ingénieur, je suis pas en train de dire ça. Mais peut-être que ils savaient que potentiellement j'avais des meilleures conditions pour y arriver ici, tu vois. Donc aussi, il faut prendre aussi ça dans ce sens-là, tu vois. Peut-être c'est une question de conditions, on n'en sait rien, tu vois. Il peut y avoir diverses raisons en vrai, je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a un peu de vrai là-dedans, dans ce qu'il disait, tu disais du fait qu'on ne nous a pas forcément conditionnés. Parce que c'est vrai que quand tu es ici, tu es bien. Donc forcément, eux ils ont toujours, mes parents en tout cas, là je parle de mes parents, de ce que je connais, eux leur objectif ça a toujours été de
on fait ce qu'on a à faire et on rentre. Mais surtout que le problème, c'est que tu vois, ce qu'il me disait, c'était surtout, Ouais. sur ce point-là, par contre, je suis d'accord, mais après, je peux comprendre aussi, Ouais. c'est que tu vois, nos darons, ils ont pas réussi à créer de bonnes situations dans nos pays Ouais. pour qu'on puisse bien y vivre et bien y séjourner, tu vois. Après, ça dépend des pays, mais Ouais, il ça y a des dépend. pays où c'est un peu plus difficile que d'autres, tu vois. Je Ouais. peux comprendre. Moi, franchement, pour ma famille à moi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je pense que j'aurais pu avoir les meilleures conditions là-bas aussi. Ça va pas être un souci, tu vois. Mais est-ce que je n'aurais pas été confronté à un moment ou à un autre au fait de venir ici en France, du coup sur Paris, pour trouver du travail? J'en sais rien, tu vois. Parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui le font, tu vois. Qui n'ont pas de problème, ils ont réussi leurs études. J'ai des scientifiques, j'ai un peu tout dans ma famille. Mais quand il faut trouver du travail, ils viennent ici, tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont pas déjà posé le pour et le contre? Ils se sont pas dit, bah, autant qu'on y aille là-bas directement. Et puis même pour eux, peut-être pour eux, c'était une opportunité de venir ici, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est une question qu'on pourrait leur poser, tu sais, à différents. Ça pourrait être intéressant que tu interviewes des parents, je pense, des personnes plus âgées qui ont vécu les années 70, 80. Ça va être intéressant comme sujet. Mais je pense qu'il n'y a pas que tu sais, du manque de conditionnement. Il y a de ça, mais il y a aussi une question d'opportunité, une question de sécurité. Il y a plein de choses. Il y a des pays où politiquement c'est difficile aussi. Ouais, Faut pas se mentir. Ouais. Moi, ça va. Franchement, ça va. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Mais quand même, je pense qu'il y a certains pays en Afrique où c'est compliqué, tu vois. Ouais, bah, Donc, même là, j'avais vu vite fait hier que la Guadeloupe, il y avait une histoire comme quoi elle était pas. Elle voulait l'autonomie. Il y a une histoire entre autonomie et indépendance. Il y a eu un débat. Et même, il n'y a pas encore l'indépendance, je crois, en Guadeloupe. Non, mais ça c'est un sujet. Ça, c'est un sujet, j'en ai parlé plein de fois. Mais pour moi, c'est bien son indépendance, mais il faut être solide. Et les terres en Guadeloupe, c'est pas les meilleures terres du monde, entre guillemets. Tu peux pas tout faire pousser. Être autonome, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter très très cher. Donc est-ce qu'on est capable de le faire? Je sais pas, tu vois. Je ne dis pas que mon pays est incapable et que je mise pas sur eux, tu vois. Non, c'est pas juste Mais la réalité, le terrain, le vrai, l'indépendance, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est bien de l'avoir, mais c'est pas si facile que ça. Pour s'en sortir, pour que ton pays soit économiquement viable et que tu maintiennes. Parce que c'est bien d'être indépendant, mais si ton peuple il est à la fin, est-ce que c'est bien? Regardez, je vous donne un exemple que je connais, parce que j'ai des frérots haïtiens que je connais beaucoup. Et Haïti, c'est une île indépendante, mais ils sont du mal. Ils sont du mal à Haïti, tu vois. Donc voilà, faut poser le pour et le contre. Moi, dans un monde parfait, j'aurais préféré être indépendant, tu vois, tout le monde, en vrai. C'est comme, je sais pas, aujourd'hui, on taffe tous pour un patron, tu vois. Ouais, En vrai, on aimerait tous être indépendants. Bah ouais. Mais il y a la réalité du terrain. Quand Ouais. t'es indépendant, un truc que je dis souvent, par exemple, moi, je suis indépendant de ma passion. Enfin, j'aimerais être indépendant de ma passion, mais des fois, les passions, ça remplit pas les assiettes, entre guillemets. Non, Faut dire la vérité, tu vois. Donc, c'est pas si facile que ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, je vais pas blâmer les parents, entre guillemets, tu vois. Je vais pas les blâmer. Peut-être qu'ils ont posé le pour et le contre. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Donc, ça va voir avec eux, ça, en vrai. Chaque famille a son histoire. Chaque famille a ses raisons, tu vois. Parce qu'il peut y avoir aussi des raisons familiales, tu vois. Genre, c'est tout con, mais peut-être tu t'entends pas avec tes parents. Peut-être tu t'entends pas avec le reste de ta famille. Peut-être tu te sens pas à la place dans le pays. Il y a plein de questions. Il peut y avoir plein de paramètres. Donc, en vrai, ça dépend de ta famille en fait. Moi, pour ma famille, personnellement, je pense que c'est pas une question de ils avaient du mal à s'en sortir en Guadeloupe ou pas. Je pense que c'est une question d'opportunité, c'est tout. Hein. Je pense que ça va être une question d'opportunité et ils ont saisi les opportunités et voilà quoi. Moi, en tout cas, pour parler de ma famille, hein, je pense que c'est ça. Hein. Mais- Je pense pas qu'il y avait un problème politique ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je pense que quand même avec le temps, je me rends compte d'un truc, c'est que en vrai, tu vois, nos pays d'origine, Ouais. avec ce qui se passe, la situation, par exemple pour nous qui sont français, Ouais. qui ont grandi et ont vécu en France, je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'opportunités dans nos pays d'origine Oui, comparé ici. Tu ça, vois. c'est très Et bien, d'ailleurs. c'est pour ça que je pense le mieux pour nous, c'est pas de, j'incite pas, je force pas aux gens d'y aller, non, mais je pense que les gens devraient Essayer. envisager, surtout envisager, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais d'ailleurs, c'est bien que je trouve qu'il y a de plus en plus d'opportunités qui se créent là-bas. T'as beaucoup de personnes des générations 80, tu vois, 80, on va dire même 70 entre 80, qui sont en train de réinvestir au pays partout. Là. Ça, c'est une très bonne initiative. Et puis même nous, hein, nous en vrai, c'est des années 90, là, on commence à un peu avoir de l'âge, tu vois. Donc, nous aussi, on peut commencer à avoir des petits projets comme ça, tu vois. C'est très bien, mais il faut des épaules. Et Ouais. ça, est-ce qu'on a tous les épaules pour ça? Après, C'est compliqué. Ça, c'est partout pareil, tu vois, Ouais. aussi. Genre, Parce que réinvestir au pays, déjà, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. C'est que déjà, il faut être auto-entrepreneur, déjà. Et être auto-entrepreneur, déjà, c'est compliqué. Donc déjà, faut être déjà dans un cadre où tu es prêt à être auto-entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour ça, je pense.
Ah bah oui. Et en plus de ça, il faut aussi que tu arrives à t'exporter. Donc c'est deux choses, tu vois. C'est un double poids. Donc déjà, être entrepreneur dans ton propre pays, c'est compliqué. Mais alors, revenir au pays, c'est encore plus compliqué, tu vois, pour certains. Hein. Tu peux y arriver, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, il faut l'envisager. Ça peut être une option. Mais voilà, est-ce que tu faut peser le pour et le contre et voir si on a les épaules. Et si on a les épaules pour ça. Et il faut bien le faire aussi. Il y a cette question-là, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui retournent au pays, mais ils font pas forcément bien les choses. Hein. Et ça, c'est un souci, ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir. Mais tu sais, ceux qui arnaquent, qui font des trucs pas très carrés, tu sais. Ça, c'est un fléau pour moi, ça. Et ça entache nos réputations aussi. Hein. Ça entache nos réputations, ça. Donc, il y a aussi ça, il faut aussi bien le faire et le correctement. Il faut être cadré, il faut le faire sérieusement, tu vois. Et ça, c'est pas toujours le cas, tu vois, malheureusement. Je vois. Non, mais c'est intéressant. Ce que tu me dis, en fait, c'est vraiment un truc que, tu vois, les gens que vous avez interviewés, j'étais pas arrivé jusqu'à ce fond-là, tu vois. Ouais. Bah après, faut toujours tout remettre en question, en vrai. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai déjà envisagé de réinvestir en Guadeloupe, tu vois. Oui. On a tous déjà pensé, mais je me suis dit, mais il faut que je le fasse bien, il faut que j'ai les épaules pour ça. Faut être entrepreneur, faut faire ci, faut faire ça. Moi, je pense, tu vois, nous, à notre situation, qui sont nés et ont grandi en France, il faut que déjà en France, on arrive à créer une bonne situation, même une très bonne situation pour se mettre à l'action au niveau de nos pays d'origine, tu vois. Parce que s'il y a ça, il y a aussi, je suis d'accord avec toi, il y a aussi ce côté-là où, bon, je pense que ça doit exister, mais très rares sont les personnes qui sont faites toutes seules, entre guillemets. Non, moi je pense que ça n'existe pas. Forcément, tu as besoin des gens. Ouais. Moi je pense. Il y a toujours de l'aide. Je pense que ça peut exister, mais c'est très rare. En tout cas, j'ai pas d'exemple à te donner, tu vois. Je pense que c'est. Parce que moi, je pars du principe que si. C'est un truc que je dis souvent. S'il y a oui, il y a non, tu vois. Donc ça veut dire que. Qu'il y ait totalement personne qui peut le faire, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même une infime possibilité. Peut-être c'est un 0,0001, tu vois. Peu importe. Je pense que ça peut exister. Mais c'est très très rare, tu vois. Donc déjà, il faut toi-même déjà réussir à avoir des bonnes relations et trouver les bonnes personnes avec qui faire un projet. Et déjà, toi, en tant que noir, on va dire entre guillemets, en France, je dis pas que c'est impossible parce que c'est mentir de dire que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, on va dire. Moi, je pense que le mieux, tu vois, pour des gens qui sont noirs en France, en gros, le mieux, c'est pour nous que on ait toujours des liens avec la famille, tu vois. Genre, c'est-à-dire que ceux, tu vois, nos parents, si tu arrives à faire quelque chose avec eux au niveau du pays d'origine, par exemple un Niska, tu vois. Je sais pas si tu avais vu l'interview avec Will Hustle. Tu vois, il avait dit qu'il avait fait un truc avec son père. Bah, je pense que c'est dans ce genre de démarche où on doit débuter, tu vois. Je suis d'accord, mais il faut faire attention avec la famille. Oui, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il y a ça aussi. En fait, il faut être très bien entouré, que ce soit avec vos amis ou vos familles. C'est bien les exemples comme ça, mais c'est pas toujours la réalité. Quand il y a de l'argent en jeu, ça c'est pas facile. C'est la famille, des fois ça se transforme, hein. Ça se transforme la famille. Donc c'est pour ça que je dis faut être solide, hein. Faut avoir des épaules. Hein, et faut aimer son pays. Faut aimer son pays. Quoi. Mais il faut surtout avoir beaucoup d'épaules parce que quand l'argent rentre en jeu, c'est autre chose. Hein. Est-ce que tu seras toujours le même? Est-ce que tu vas pas être un peu. La vanité, elle peut rentrer en jeu aussi, tu vois. Est-ce que tes partenaires ils vont changer? Est-ce que tes relations vont changer aussi? Parce que le business, pour moi, le travailler en famille, c'est bien, mais avec certaines conditions. Faut que les gens aient l'esprit d'entrepreneur. Ouais, parce que en vrai, tu sais, même en dehors de l'argent, non mais t'inquiète, je suis de la famille, je fais ça plus tard. Tu sais, pour moi, il faut vraiment avoir des épaules très solides. Il faut être ferme et solide. Sinon, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, business familial, c'est bien, je trouve, c'est une bonne idée. Mais il faut savoir avec qui, tu vois. Faut savoir avec qui. Et c'est pas parce que tes parents là, ça se passe bien que plus tard, en termes de business, ça va bien se passer. Hein. Donc, faut être sûr de son coup. Hein. Faut vraiment être très très sûr de son coup. Mais je pense quand même que pour un début, c'est l'une des portes les plus simples à prendre, vu que vraiment commencer tout seul. Ça dépend. Ouais, mais commencer tout seul quand même, se lancer dans son pays d'origine tout seul, sans l'aide des gens de ta famille, genre des parents et tout, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. Ou en tout cas, sinon, il faut avoir des relations externes qui viennent de là-bas, comme ça, tu sais comment ça se passe et tout. Tu vois, moi, c'est pourquoi je te dis que ça dépend, c'est parce qu'en fait, comme je te dis, des fois, la famille, ça veut pas forcément vouloir le bien de ton projet, ça va vouloir ton bien pour toi. Mais qui ils sont pour savoir ce qui est bien pour moi, tu vois, entre guillemets. Parce que des fois, on connaît ce cadre-là où tu as un projet, tu as envie d'aller dans une certaine direction,
et ça va dire ah non mais nous on veut ça. En gros il y a comme une mainmise sous prétexte qu'on est de la même famille, tu vois. Alors que non, moi mon projet je veux que ce soit ça, que ça aille dans cette direction là. Ah non, moi mon projet ça veut pas dire que tu vas pas te tromper. Évidemment tu peux te tromper. Mais la famille des fois ça met un peu le côté émotionnel un peu trop par rapport au côté rationnel, tu vois. Si, je vois. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend. Si tu as une famille tu sais qui est très rationnelle, ce qui est très rare, hein. Dans une famille il y a plus d'émotionnel que de rationnel je trouve, personnellement. Je suis d'accord. C'est compliqué. Après, c'est à toi de voir. Par exemple, je sais pas, ça peut être ton frère, ça peut être ton père. Si tu vois que le mec, faut commencer à une petite échelle, petit projet, on va dire, un petit projet à ta petite échelle. Tu vois comment ça se passe. Si ça se passe bien, tu peux miser. Après, tu peux te tromper. Encore une fois, c'est un jeu en fait. Hein. Tu peux te tromper ou pas. Et puis, il y a toi aussi. En vrai, il y a toi, la personne elle-même. Tu peux changer aussi. Tu peux vriller avec de l'argent du jour au lendemain. Ah ouais. Tu peux voir que ton projet fonctionne bien au pays et tu vois que l'argent elle arrive. Tu peux complètement changer aussi. Ouais. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte. Pour moi, c'est pas si évident que ça. Sinon, bah, je dis pas que là aujourd'hui on en serait, voilà, on aurait une économie indépendante, tu vois. Mais il y a quand même des améliorations. En vrai, moi j'aime trop ce qui se passe là actuellement. Il y a beaucoup d'améliorations. Ça irait beaucoup plus vite que ça, tu vois. Donc faut faire attention. Ok. Mais pour revenir juste vite fait sur tes études en Angers, c'est genre toi c'est parce que tu as voulu ou c'est tes parents qui les ont voulu, tu vois? Passion. J'ai toujours été passionné d'informatique depuis très petit. Pour te dire, en première section de maternelle, c'est moi qui ai installé les logiciels pour la directrice sur son ordi. Ah oui. C'est en fait merci à mes grands frères, merci à mes parents aussi, parce que mes parents c'est comme j'ai des grands frères, ils ont acheté un ordinateur très tôt. J'ai eu de la chance d'avoir un ordinateur très tôt à la maison. Du coup, mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi et ensuite que mon grand frère qui a 5 ans de plus que moi, tu vois. Les deux, ils allaient sur l'ordinateur. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux à la base. Dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été très curieux. Et ça se remarque. Hein. Merci, hein. Mais c'est comme ça. C'est une bonne chose. qualité. Hein. C'est une bonne qualité, mais ça peut faire défaut. Oui, il faut faire attention, tu vois. Mais j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, donc je regardais comment ils procèdent. Et j'ai toujours refait après derrière par mimétisme ou en comprenant les choses. Enfin, quand tu es plus petit, tu comprends pas forcément les choses, donc c'est plus du mimétisme, tu vois. Donc tu fais par imitation ce qu'ils font. Et plus tard, j'ai commencé une fois à faire du mimétisme, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, tu vois. Mais par mimétisme, je me suis mis un peu dans l'informatique, donc ça m'a fait un peu aimer l'informatique, tu vois. Et pourtant, mes frères, ils étaient pas plus passionnés que ça par l'informatique, hein. C'est juste que j'utilisais ça comme ça. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a passionné tout de suite, tu vois. Tout ce qui est univers informatique, jeux vidéo. J'ai voulu bosser dans ça très vite et mes études, elles ont été quadrillées tout de suite dans l'informatique, hein, dès le lycée. Hein. Études, comme je t'ai dit, STG, STMG, je sais plus c'était quoi le sigle, mais informatique. BTS même à un moment, je crois. Après BTS SEO, j'ai toujours fait des études en informatique et aujourd'hui, je suis là-dedans, tu vois. Okay. Et même en projet perso, tu sais, Twitch. Ouais, bah ouais. Je dirais pas que informatique, il y a aussi la tech et les réseaux. Parce que c'est quand même trois choses totalement différentes, tu vois. Mais je relierai les trois ensemble, ces trois passions-là ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et que moi, je trouve ça intéressant de voir quand même que toi, les moyens de t'en sortir, tu vois, dans la vie, tu les as misés dans tes passions. C'est vrai. Et genre, en vrai, c'est pas non plus totalement commun, vu que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une passion. Ouais. Même la passion peut aussi te porter préjudice, vu que parfois, c'est pas non plus la voie que tu voulais vraiment, ou qui était bonne pour toi. Ouais. Mais aussi genre que tu vois les passions, ça peut, je sais pas remplir l'assiette ou autre chose, non? Ouais, il y a ça aussi, tu vois. Ouais. Mais moi par exemple, tu vois, pour être transparent avec toi, hein, ça a toujours été mes passions. Mais après, j'ai vu aussi pour le monde du travail, toi t'aimes pas voilà. ça, tu vois. Il y a quand même des choses qui... en fait, c'est même pas par rapport à mon métier en soi que j'aime pas c'est un monde qui je me sens pas dedans, genre je sens pas ma place dedans. En fait, le monde du travail c'est quelque chose de très hypocrite. C'est un monde très hypocrite, tu vois, entre guillemets. Je dis pas que en tant qu'entrepreneur ou je suis streamer quand même et on sait que dans le streaming voilà, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, tu vois. Mais au moins je deal avec qui j'ai envie de dealer, tu vois, entre guillemets. Le monde du travail, tu dois subir. Pour te donner une petite anecdote, je m'embrouille. Moi, j'avais du mal avec mon patron, tu vois. J'avais du mal avec mon patron, enfin dans mon ancienne boîte. Et du fait que je m'entendais pas avec lui, je devenais aigri à la maison, tu vois. Ah ouais, ça se répercute. Ça se répercutait dans ma vie de tous les jours. Mais tu sais, il y en a pas mal, ça se répercute. Hein. Ça explique beaucoup de choses aussi. Alors que j'adore l'informatique. Et je te jure que j'associais informatique à mon patron. Et du coup, j'en avais marre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en vrai, le monde du travail, c'est un truc que j'aime pas trop. Parce que le monde du travail, c'est un monde tellement hypocrite et tellement
c'est spécial en fait, c'est Malsain, particulier. malsain. Tu dois travailler pour un patron, tu dois rendre des comptes, tu dois demander pour poser tes congés. C'est un système que j'ai jamais compris. Moi, je veux mes congés maintenant. Après, bien évidemment, je peux comprendre, oui, ce serait l'anarchie si tout le monde poserait. Ouais. C'est normal. Mais on m'a déjà refusé des congés sous prétexte qu'ils allaient être que 2. Mais moi, par contre, je me suis déjà retrouvé à 2 dans l'équipe. Pendant que tout le monde était en congé. Je peux pas dire qu'il y a favoritisme, mais tu vois, sais, même bizarre. les congés, parfois ils peuvent te les refuser juste parce que t'as expliqué que tu voulais aller dans ton pays d'origine. Ouais, mais je trouve ça, Mais ça, c'est une aberrant. dinguerie, ça. Je trouve ça Ça, c'est une aberrant. dinguerie, tu En vois. fait, normalement, t'as pas de droit et de regard à part juste de la question logistique. Ça, je peux comprendre. Ok, il y a 3 personnes. Ok, il y a 2 personnes. Ils font pas les mêmes choses. Il faut que la boîte elle tourne quand même. Tu vois, on va pas se mentir. Mais à part en cas de logistique, ils ont pas le droit d'avoir un regard sur tes congés. Déjà, justifier tes congés déjà. Moi, je ne justifie pas mes congés. Tu sais, quand tu poses tes congés, non, tu peux mettre des petites notes. J'en mets jamais, mais tout le temps on me demande. Hein. Je trouve ça pas normal en vrai. J'ai pas à te dire ce que je vais faire de mes congés en fait. Mais tu penses ce monde Ouais. de travail que tu décris, il Ouais. est qu'en France ou ailleurs aussi? Je pense que ça doit être partout pareil. Hein. Ça doit être partout partout pareil. Ouais. Je pense que c'est juste. C'est des codes. Le monde du travail, c'est des codes et les codes du monde du travail ne me plaisent pas. Il y a ça, tu vois, par rapport au congé, l'hypocrisie, le fait de me lever tous les matins pour un patron, les horaires aussi. Je trouve les horaires, moi, c'est un truc que je peux pas. Moi, pour moi, tant que le taf il est fait, tu vois. Bah non. Bah ça t'est jamais déjà arrivé que t'arrives un jour dans une journée de taf, t'as fait ton travail de 9h à 10h et tu fais rien de ta journée, mais tu dois rester parce que c'est comme ça. Bon, moi j'ai jamais eu vraiment de journée Ouais. de taf, tu vois, j'ai jamais eu un emploi, tu vois. Mais Moi, ça m'est j'en déjà connais arrivé. pas mal qui m'ont déjà expliqué ça. Je trouve ça aberrant. T'as Ouais. fini ton travail de la journée, tu sais que t'as rien d'autre à faire. Mais Et t'es tu sais obligé qu'il y a de rien rester, d'autre, voilà. T'es obligé de rester. C'est toi au télétravail. Tu vois, Ouais. ça c'est un truc que je ne comprends pas. Tu vois. Et puis, s'il y a une urgence, au pire, on fait un contrat où tu me dis, bah, s'il y a urgence, je reviens. Ou tu m'appelles de chez moi et je travaille, tu vois. Parce que ça aussi, ça c'est un autre sujet encore. Mais bon, moi, ça va, je suis bien loti parce que j'ai 5 jours de télétravail. Mais j'ai des potes à moi qui souffrent. Hein. Une journée de télétravail. T'as besoin de moi physiquement, genre? Il y a des tafs, pour moi, aujourd'hui, tu n'as plus besoin. C'est bien d'avoir un lien avec tes collègues. Même si pour moi, voilà. Ouais, Il collègue. y a lien et il y a lien. Hein. Ouais. Parce que l'hypocrisie, on connaît, on est collègues, mais par contre, quand ça parle d'augmentation, il n'y a plus de collègues. Ça peut te descendre pour une augmentation. Donc pour moi, les relations au travail, je dis pas que toutes les relations au travail elles sont mauvaises. Hein. Tu peux trouver du bon, tu peux trouver des gars sûrs. Mais généralement, il faut faire attention avec les relations au travail. Pour moi, moi en tout cas, je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, il n'y a pas d'amis au taf. T'as Tu peux raison. trouver des gars sûrs, mais c'est pas au moment où on taffe. Quand on taffe, on est tous des numéros. C'est comme ça on est en vrai. Et chacun est concurrent, tu vois. On est tous des concurrents. Hein. Pas d'amis qui aient des intérêts. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et que ça, c'est une phrase Ouais. signature du système français, tu vois. Ouais. De la France. Mais moi, Ouais. tu vois, le monde du travail que tu décris, Ouais. j'ai l'impression que c'est plus forcé ce point-là en Ouais. France, tu vois, qu'ailleurs. Après, Oui. tu vois, nous, on n'a Ouais. pas expérimenté le travail dans d'autres pays, mais ce serait intéressant, tu vois, que même des enfants d'immigrés Ouais. qui veulent participer, qu'ils ont vécu ça, nous partagent, vu que ici, c'est une plateforme de partage d'expérience aussi, tu vois. Après, il y a des jauges, hein, forcément. Il y a des jauges. Il y a des Mm. pays où ça va être moins ancré que d'autres, tu vois. Je vais pas dire que tous les pays sont pareils, tu vois. Il y a forcément des jauges, mais après, c'est à toi, c'est à toi de juger ce que tu es prêt à tanker, tu vois. Et moi, personnellement, le monde du travail tout court, par ses codes, peu importe la jauge, c'est pas pour moi. Tu vois, je taffe pour avoir mon argent. Mon argent, je l'ai réinvesti dans mes projets perso. Donc là, c'est actuellement Twitch. Et on va attendre que ça pète, hein, j'espère. Hein. Si ça pète, moi, je compte en vivre. Hein. Mm. Et quand je dis je compte en vivre, c'est pas juste me contenter que de Twitch. C'est après faire vraiment une infrastructure, faire des choses derrière, tu vois. Pourquoi pas après réinvestir après au pays, tu sais, qui sait. Voilà. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi Tu sais, créer peut-être, je sais pas, une équipe Un e-sport, studio même, voilà. peu importe, truc un comme studio, ça, tu vois, peu importe, ouais. ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un café, peu importe, tu vois. Mais je compte vraiment faire mes trucs de mon côté. Après, bien évidemment, je serai heurté à d'autres problèmes. Parce que bien évidemment, ok, j'ai des problèmes avec le monde du travail. Mais ça veut pas dire que j'aurai pas d'autres problèmes en tant qu'auto-entrepreneur, tu vois. Ah bah oui, forcément. Mais là, à l'heure actuelle, monde du travail, j'ai compris que c'était pas pour moi. Donc on va essayer de l'autre côté. Peut-être ça va pas me convenir, hein, au final, j'en sais rien. Mais pour l'instant, à ma petite échelle, ça va. Bon, du coup, moi j'aimerais aussi te dire un truc par rapport au stream que tu fais sur Twitch. Tu Ouais. sais que c'est en gros, c'est un peu une boîte que tu manages. Genre, en gros, t'es chef d'entreprise, tu vois. Ouais. Et genre, c'est une de tes autres issues que t'as voulu établir en créant, tu vois, du contenu stream sur Twitch. Et j'aimerais savoir d'où ça t'est venu en fait, cette idée, cette passion-là, d'où ça t'est venu, qui t'a
ça revient de très loin. Mais pour te refaire un historique même complet, j'ai été éduqué hein. Quand j'ai éduqué, bien évidemment, c'est que j'ai été bercé. Hein. Je dis pas que on m'a mis les émissions et j'étais en mode, on m'a fait mon éducation. C'est une expression, bien évidemment. Mais en gros, j'ai été bercé par les émissions de Canal+. Canal+, parce que j'avais Canal+ à la maison, j'ai la chance. Donc j'étais éduqué aux émissions SP. Émissions SP, en gros, c'était les émissions musique, cinéma, etc. Spécialisées, tu vois. J'ai été éduqué à ces émissions-là, MCM, Game One, etc. Donc la chaîne du câble. Et ça m'a toujours intéressé un peu, tu sais, de faire des émissions sur des passions, tu vois. Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours kiffé ça. Je trouvais ça cool, etc. Mais le monde de la télé, c'était pas forcément un monde qui me parlait, tu vois. Je me disais, ok, j'aime bien le côté émission. Mais la télé, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais bien? Je suis pas sûr, tu vois. Du coup, j'ai gardé cette idée un peu en tête et tout. Puis est arrivé Twitch, Internet et jeuxvideo.com. Avec leurs émissions Gaming Live, je sais pas si vous connaissez à l'ancienne avec Ken Bogard, MC Karate, etc. Et là, je vois, c'est des gens qui sont passionnés, mais qui travaillent pour eux. Et je dis, ah putain, mais là, ça se rapproche plus de ce que j'aime, moi, tu vois. Genre, il y a les bons côtés. Donc, je suis pas dans le monde de la télé. À la fois, je fais des trucs qui me parlent, que j'ai envie, mais pour moi, genre. Je dis, mais c'est intéressant, ça, un peu. Du coup, j'étais très intéressé par les émissions de Ken Bogard, etc. Donc, la JVTV, qui était leur projet où, justement, ils se faisaient des émissions spécialisées, mais pour eux, par leurs propres moyens. Je dis, mais pourquoi pas moi, tiens. T'as vu, t'as besoin d'une caméra et d'un micro, tu vois. La montée des youtubeurs, bien évidemment, Squeezie, Cyprien, etc. Tout ce qui est lié à Twitch, du coup, l'arrivée de Twitch, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Sachant que je suis quelqu'un de très passionné et que mes amis m'ont toujours dit, mais lance-toi sur Internet. Lance-toi sur Internet, t'entends quoi? Tout le temps, tu nous parles de toute la journée de tes jeux. Genre, tu nous dis ça à nous, mais pourquoi tu dis pas ça à un large public, tu vois? Et au début, je me disais, non, vas-y, j'ai un peu la flemme, etc. Et en fait, d'un côté aussi, je voulais le faire, tu vois. Mais j'avais pas forcément les moyens. Et je me disais, bon, du coup, le jour où j'aurai l'occasion d'avoir les moyens, pourquoi pas essayer. Du coup, j'ai commencé à avoir. Il y a eu aussi Papsan, que j'ai suivi dès ses débuts. C'est un de tes proches. Je le connais, ouais. On se connaît un petit peu. On a parlé un peu et tout. Enfin, je parle assez souvent avec lui. Et tu sais, il m'a dit un truc un jour. Il m'a dit, mais si tu as envie de. Enfin, il a dit une phrase importante qui m'a marqué un jour. Il disait, faut acheter sa liberté, entre guillemets, tu vois. Alors, il disait, faut acheter sa liberté. Lui, le monde. En fait, on est très similaires. C'est pour ça je me sens assez entendu assez rapidement avec lui. Et pourquoi on parle assez souvent. Et pourquoi j'aime beaucoup ses streams. C'est que lui aussi, pareil, le monde du travail, ça lui parlait pas, tu vois. Et ces idées-là que j'avais déjà par rapport à la JVTV, plus son mindset à lui, plus mon mindset, ça m'a dit, vas-y, en fait, t'as les moyens, lance-toi, en fait. Lance-toi. Ça te coûterait rien. Donc, lance-toi, fais ce que t'as à faire. Si ça marche pas, tant pis, tu vois, au pire. Du coup, je me suis lancé là, il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre. Octobre 2022. Octobre, ouais. Et pour l'instant, ça va. Ça se passe plutôt bien. Et j'aime bien. Et puis, je peux transmettre mes passions. Je peux faire des débats, parce que j'adore parler aussi. J'adore faire des débats. Ça se voit. J'adore échanger. Et du coup, pour l'instant, je suis bien. Donc cet aspect-là, vraiment, il est venu, pour te dire, des racines, c'est la télé, en vrai, on va pas se mentir, les émissions SP. Un peu des émissions de la JVTV, beaucoup. Et un peu pop aussi, tu vois. Un peu en fait, ce qui est cool avec toi, c'est que tu as été dans une bonne atmosphère, c'est-à-dire que tu as eu du contenu qui t'a inspiré, genre la télé. Tu as eu des proches qui étaient dans le content, qui étaient des acteurs, c'est-à-dire des créateurs de contenu. Et tout ça, ça t'a influencé, ça t'a porté, ça t'a donné des ailes, ça t'a permis de te lancer, quoi. C'est ça qui est cool. En fait, c'est ça, c'est que en fait, cette idée, elle a toujours été en moi, entre guillemets. 2011. Ouais, même, on va dire 2011 concrètement, parce qu'avec l'arrivée de Twitch, etc. Mais en vrai, c'est un truc qui a toujours été en moi. Ça a toujours été en moi, mais juste, il fallait peut-être des personnes pour me pousser un peu, genre. Des supporters. Pousse-toi, vas-y là, lance-toi, tu vois. Genre, il me fallait peut-être des gens pour me pousser et ça a marché. Même j'ai pas cité, mais j'ai mes potes aussi. J'ai mes potes proches, j'ai mon frère même mon frère, tu sais, mon frère jumeau, je trouve que lui aussi devrait se lancer, tu vois. Mais il veut pas. Après, c'est chacun a un deal avec la caméra, tu vois. Lui, il est pas trop caméra, etc. Mais il a tellement de choses à apprendre. C'est pour ça que je le fais souvent passer sur mes streams, tu vois. Je lui donne son petit moment parce qu'il a tellement de trucs à apprendre que. Lance-toi. Lance-toi. Et si demain je peux percer, je pense que c'est la première personne que je vais ramener dans ça, tu vois. Non, tu vas percer, mais ça se voit. J'espère, hein. On va tout faire. La déterre que t'as et tout,
la cadence que tu maintiens, ça devrait le faire. Il faut. Après, on sait jamais. En plus, l'avantage, c'est que tu l'as dit, en gros, dans tes contenus, toi, c'est divers et varié. C'est vrai que ça s'est encore plus élargi, mais de base, tu étais un peu, entre guillemets, dans un créneau. J'ai bien dit, entre guillemets, similaire au mien. C'est-à-dire que toi, c'est culturel, sociétal. C'est sur des problématiques actuelles. Et en plus, là, l'avantage avec Twitch, et ça tu l'as capté et c'est ce que tu veux vraiment faire, c'est que tu veux vraiment interagir avec tes viewers. C'est ça. Bah, en fait, je leur explique souvent à mes viewers, il y a un truc que je trouve qui manque à la plateforme. Alors il y en a quelques-uns qui le font, tu vois, mais c'est qu'on met pas assez en avant les viewers. Parce que pour moi, Twitch c'est quoi? C'est le streamer et les viewers. C'est pas comme YouTube où tu consommes que le contenu de, on va dire, du youtubeur. Ouais, tellement ça fait longtemps qu'on utilise plus ce terme que j'ai oublié de le dire, tu vois. Créateur de contenu, on aime trop dire ça. Ouais, ou content créateur ou créateur de contenu, tu vois. Mais en gros, sur YouTube, tu consommes juste le contenu du créateur et puis il n'y a pas d'interaction. Là, Twitch, on a de la chance, c'est qu'il y a les deux. Tu peux interagir avec des personnes et en même temps, tu peux faire ton contenu. Sauf qu'il n'y a aucun, je sais pas, il n'y en a aucun, ce sera mentir, mais il y a très peu de streamers sur la plateforme qui donnent la parole aux viewers. C'est ça, Twitch. Moi, c'est ça, j'ai vraiment envie de faire un espace où les viewers se sentent bien, ils se linkent entre eux, il y a des relations qui se font entre eux, qui s'élèvent tous ensemble et qu'il y a beaucoup de communication et de partage. C'est quelque chose que je suis comme, de base, je suis comme ça en fait, de nature. De nature, je suis quelqu'un, j'adore, bon là un peu moins avec depuis le confinement, mais je faisais beaucoup de soirées, j'organisais beaucoup de trucs avec mes potes et tout parce que j'aime trop échanger, rencontrer des nouvelles personnes, j'adore ça. J'allais dans Paris, j'allais dans des bars, je parlais avec des personnes, je connaissais pas, random, ou j'allais dans des tournois, je connaissais pas les personnes, mais je passais un moment avec eux. C'est trop bien d'échanger avec des personnes. Tout le monde peut apporter quelque chose. C'est pour ça que tu vois, en parlant de mon contenu, des interviews, j'interviewe des personnes méconnues, pas forcément connues. Comme moi, tu vois. Genre, pour cette raison. On aime bien interviewer, tu vois, des gens qui sont pas connus sur Internet, mais qui ont quelque chose. Et les gens qui sont pas connus, mais ils ont une histoire, ils ont un vécu. Tout le monde a un vécu, tout le monde a des expériences à partager, tu vois. Et je dirais c'est enrichissant. Et je dirais même que la majorité des personnes, si on fait un ratio, qui ont beaucoup de choses à apprendre ou à dire, elles sont pas connues en vrai. Et ce sont les plus inspirants en plus. C'est ça. Donc pour moi, c'est pour ça que j'aime bien, tu sais, un peu pousser les viewers. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Mais il y en a pas assez, les viewers là, je vous parle à vous là. Ils vont regarder, c'est sûr, ils vont regarder. Il faut qu'on renverse la tendance, entre guillemets. Ne pas laisser que le lead aux personnes connues. Il faut qu'aussi au bout d'un moment, ce soit normal. Parce que pour moi, justement, c'est ça la plateforme Twitch. Que les personnes qui contribuent le plus en vrai à cette plateforme, c'est les viewers. Donc c'est au bout d'un moment, c'est important de leur rendre l'appareil. Donc c'est à vous aussi de vous investir et de vous dire, vas-y, faut qu'on montre qu'on est là, tu vois. Faut montrer à cette plateforme que les viewers comptent, tu vois. Ouais, vu que souvent, moi j'en suis sûr, dans tes lives, vu que c'est vrai que je ne le regarde pas entièrement et puis je suis moins un adepte que mon ref, qui m'aide au cadrage. Genre, ça a dû t'arriver que des viewers ne veulent pas se faire interviewer puisque ils disent ouais, ils sont pas connus et tout. Moi aussi, ça m'est arrivé. Plein de gens, je leur demande si ils veulent bien participer et tout, ils me disent ah mais je suis personne. Ça, c'est un truc qui me rebute le plus puisque des gens, ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à partager. Je peux comprendre, tu sais, en fait, c'est vrai que c'est une philosophie différente. En vrai, je peux comprendre, mais faut pas se dire que parce que t'es pas connu que t'as rien à apprendre. Ça, c'est faux, ça pour moi. Que t'as rien à dire. On a tous un passif, on a tous un passé, on a tous quelque chose. Donc en vrai, tu peux pas dire que t'as rien à apprendre. Après, bien évidemment, là où il peut y avoir un autre souci, mais ça, c'est pas un problème pour moi, ça c'est normal, tu vois. Si t'as pas envie d'être à la caméra, bah je peux comprendre. Tu vois, ça c'est rien. Mais dire, en fait, tu peux avoir d'autres raisons, mais la raison principale qui est je suis pas connu donc j'ai rien à dire, pour moi non. Ça, pour moi c'est faux. Vous avez tellement de choses à dire. Ça détourner le problème, ça. Ah oui, non mais c'est surtout qu'en fait je peux comprendre parce qu'en fait on est un peu conditionné à ça en vrai. On va pas se mentir. Mais il faut se dire que non, en vrai non, vous avez des choses à dire. Vous êtes intéressant. Chacun est intéressant, chacun a un truc à dire, chacun a un truc à faire. T'as forcément dans ta vie une expérience qui fait que tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est ça aussi l'intérêt qui est intéressant et que j'aime bien partager. Par exemple, petit SO à TD9, qui avait fait une petite interview et que j'ai très bien aimé. TD9, c'est pas un mec connu. Il est venu, il a fait une interview sur l'auto-entrepreneuriat, pardon. Ça a parlé à plein de gens. Ils ont dit ah trop bien l'interview, moi ça m'a motivé. C'est ça que je veux en fait. C'est ça que j'aime. C'est que voir des personnes à qui on ressemble, parce que je dis pas qu'on ressemble pas aux personnes connues, mais tu vas plus t'identifier à un viewer. C'est normal. C'est une personne qui est entre guillemets lambda, je sais pas si vous êtes des lambda, mais
T'es un mec de la vie de tous les jours. T'es pas une personnalité publique. Tu peux t'identifier plus facilement à lui. Mais même à notre niveau, on est à peu près des gens lambda aussi. Ouais, C'est juste ouais. on crée du contenu. Totalement. On prend beaucoup plus de risques, ok. Totalement. Mais on reste des gens genre normaux, genre nameless. Ils parlent des choses il y en a beaucoup qu'ils ont vécues. Ouais. Moi, j'interviewe des gens, mais je reste un humain, tu vois. Ouais. Et on a des vécus et des expériences, quoi. Après, je peux comprendre ce côté aussi, tu sais, j'avais un peu parlé de ça avec une personne de ma communauté. Il y a aussi ce côté aussi qui est vrai que je peux comprendre, qui est, on n'est pas des créateurs de contenu entre guillemets, elle m'avait dit. Ça, je comprends. En vrai, c'est vrai que faut avoir encore une fois, on revient avec l'expression, faut avoir les épaules, mais faut avoir des épaules de supporter, tu sais, des personnes qui réagissent à ce que tu fais. C'est vrai que c'est pas forcément évident, hein, parce que il y a des gens bienveillants, mais il y a toujours des gens malveillants. Donc c'est vrai que t'as pas forcément envie de t'exposer, ça je peux comprendre. Mais en vrai de vrai, il faut se le dire, et ça encore une fois, je dis pas à tout le monde de le faire parce que c'est pas facile, c'est très dur même. Faut se dire, t'as quelque chose à apporter et peu importe qui veut critiquer. Il y aura toujours des personnes de toute façon qui seront pas contents. Donc allez-y, dites ce que vous avez à dire, exprimez-vous. Et vous allez voir, il y aura rien de plus bénéfique que de partager avec d'autres personnes. Surtout en plus, moi j'ai vu un truc, j'avais entendu un truc lors d'un live que tu avais fait, que mon ref il regardait. Bon, moi j'avais écouté vu que tu vois, on était à côté. Et moi, genre, je montais mes vidéos avec, tu vois, la vidéo avec Yacine, tu vois, le VIP. C'est avec sa marque là, qui va bientôt sortir, je crois, vu qu'ils ont créé le site internet. En gros, tu avais dit un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que tu voulais faire un plateau. Avec les viewers. Exactement. C'est un projet futur que tu veux faire. Exactement. Dis-nous en plus. Bah ça, ce serait à terme si j'ai plus de ressources et si j'ai plus de temps. Je pense que je ferai une émission chaque semaine. Je pense que ce sera chaque semaine, chaque mois, je sais pas encore. Mais où les viewers peuvent venir et s'exprimer. Tu vois. Genre vraiment. À visage découvert ou non, hein, vous pouvez venir masquer comme Quecran. Si vous voulez venir masquer comme Quecran, c'est vous qui voyez. Hein, mais au moins qu'ils ont une plateforme. Parce que c'est quand tu parles à travers Discord et quand tu parles en face d'une personne, c'est pas pareil. C'est pas le même lien, c'est pas le même partage. Et tu sais, ça crée aussi ça va créer des liens entre eux aussi, tu vois. Ça va pousser. J'aimerais bien faire un truc qui est intéressant, c'est d'opposer des personnes qui ont vraiment aucun rapport et qui se rendent compte qu'au final, bah non, en fait, on a plein de choses en commun, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense que, je sais pas, hein, ça les viewers de me dire, mais il y en a beaucoup, je pense, qui s'identifient à un certain ou d'autres, tu vois. Mais je pense que vous avez plus de points communs que vous le pensez. Parce que si vous êtes tous rattachés à ma chaîne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de points communs qui vous rattachent. Mais les gens ne le voient pas forcément, tu vois. Et c'est dommage de passer à côté d'une personne qui peut t'apporter peut-être grandement quelque chose parce que tu penses qu'elle ne te ressemble pas alors qu'elle te ressemble en fait. Donc ce serait vraiment faire ça en fait. Un plateau, je suis au milieu, on débat sur des sujets de la vie. Je sais pas, par exemple, il y a eu une bavure policière, ou peu importe, tu vois. N'importe quel sujet. On parle de n'importe quel sujet, on se pose et on donne notre avis. Et pareil, un truc que je disais pas plus tard que jeudi, c'est pas parce qu'on pense différemment que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Tu vois, pour moi, je pense qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer, tu vois. Mais normalement, dites pas des dingueries. Ouais. Dites pas des dingueries. Si vous venez, vous dites des dingueries, même si c'est différent, bah là, on va vous arrêter là. Ça y est. Un peu d'achma quand même. Ouais, quand même. Un peu de pudeur, quoi. Tenez-vous un minimum, tu vois. Ouais. Mais si tu as une pensée différente, alors ça peut cliver hein, des fois. Mais c'est pas parce que tu penses différemment que ça fait de toi quelqu'un d'incompréhensible. C'est ça que j'aime bien aussi ce côté-là aussi avec Twitch. Il y a plusieurs personnes avec plusieurs idées différentes, tu vois. Et ça j'aime bien, tu vois. Le fait de rencontrer les deux, d'embrasser les deux et de faire un contenu tous ensemble, tu vois. J'aime trop ce côté-là. Donc c'est vraiment ça l'objectif à la fin. Non, c'est vraiment cool, cool. Toi, tu veux exporter ton contenu. Ouais. Tu l'as commencé avec TikTok et en plus l'avantage c'est que t'es beaucoup plus mollo que moi. Genre moi je suis un gros bourrin. Genre je publie tout en même temps, toutes les plateformes de streaming, tous les réseaux et tout. Ouais. Mais genre toi tu y vas mollo et tu veux faire sur TikTok. Genre c'est quoi ton but pour cette exportation? Genre tu veux t'élargir au max ou c'est comme ça? Oui, élargir au max, bien évidemment, toucher plus de personnes, rallier le plus de personnes en fait entre guillemets. Pour leur dire que regardez ici c'est votre point de rencontre. Genre. J'aimerais vraiment être. J'ai deux objectifs. Être reconnu comme le plus grand boucantier de Twitch. Ça c'est pour moi, hein. Moi solo hein, bien évidemment. Qu'on m'invite à des événements, tu sais comme un peu comme Eric et Ramsey, tu sais quand tu l'invites, tu vas rigoler, tu vois. Justement en plus c'était comment? C'était juste avant que je revienne de la France, j'avais regardé un truc d'Eric et Ramsey là. Ouais. Avec, ça c'est mon objectif personnel, tu vois. Et l'autre point, c'est se dire à tous les viewers, venez ici, c'est votre point, tu vois, c'est votre endroit à vous. C'est notre repère. C'est ça, c'est votre repère. C'est Konoha. Exactement, c'est Konoha, venez,
voilà, on partage tous ensemble et vous avez un endroit où vous pouvez vous exprimer librement et échanger, tu vois. C'est mes 2 objectifs, vraiment. Et là, l'exportation, pour t'expliquer, mon but, c'est pas forcément d'avoir une rentabilité. Bon, une rentabilité, bien évidemment, tu vas avoir quand même un minimum de rentabilité, parce que sans argent, tu peux pas réinvestir dans tes projets et faire grossir tes projets. Donc forcément, il y a cette question de rentabilité, mais aussi cette question de la verticalité de ça avec TikTok et tout. Mon but, c'est vraiment de rallier le plus de gens possible vers ma chaîne, les ramener vers ma chaîne, qui plus tard va ramener vers mon projet, tu vois. Ton gros projet qui Exactement. est le plateau de Bio, c'est ça? Ouais, et d'autres projets que je vais pas encore teaser pour l'instant parce que c'est en train de réfléchir, voilà. Mais voilà, voilà, c'est ça. Il y a un projet. Passez sur TikTok, venez sur Twitch, venez vers le projet. Ce sera pour plus tard, ça vous inquiétez. C'est important. C'est important, bah oui. Mais j'ai des personnes sûres, hein. Vraiment j'ai des personnes sûres. Ouais, t'as une communauté qui est très très fidèle. Hein. Une très bonne communauté, franchement, pour pas dire, c'est une des meilleures communautés je pense d'internet. Hein. Je vais pas me demander, vous soyez fiers de vous, hein, les refs. Hein. C'est peut-être une des meilleures communautés d'internet. Ils sont bienveillants, même quand ça se passe mal, quand il y a des embrouilles, des trucs comme ça, ils sont toujours dans la compréhension, tu vois. Ça, il y a pas, je dirais même, il n'y a même pas d'embrouille en vrai. Il y a peut-être des différends, mais il n'y a pas vraiment d'embrouille entre guillemets, tu vois. Ils sont très bienveillants, ils soutiennent un max, ils sont là tout le temps, ils apportent des sujets, ils donnent des idées, ils réagissent. Enfin, non, franchement, ils sont très actifs. Il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, continuez comme vous êtes. Hein. Continuez comme vous êtes, il n'y a rien à dire. Et arrêtez de regarder des K-dramas. Non, je rigole. Je rigole. Mais par contre, regardez This Is Us. Voilà, j'étais obligé de le glisser. Regardez This Is Us et écoutez Beyoncé, c'est important. Voilà, ça, c'est un commentaire pour les viewers de Nameless. Exactement. Ceux pour qui ça les touche pas, allez suivre ces lives, ils sont pas mal. Regardez, écoutez Beyoncé, regardez This Is Us, c'est très important. La propagande, hein, toujours. Ah oui, c'est toi, t'es un vendeur de Beyoncé, toi. Ah oui, même de Randall Pearson maintenant. Hein. Donc, les gars, allez-y, hein, allez-y. Hein. C'est important. C'est le seul message que j'ai à passer pour la communauté. Ok. Mais genre, toi, t'avais parlé de tes passions, justement. Enfin, là, ça se voit que t'es vraiment passionné, même avec les gens, tu vois. Genre, t'aimes les gens, t'aimes ce que tu fais dans tes streams. Ouais. Et même, c'est dommage, l'ingénierie, tu t'aimes ça, mais le monde du travail, ça fait que, voilà. Ouais. Mais genre, ça se voit que t'es vraiment passionné, mais je pense que c'est de la famille ou c'est comment? En vrai de vrai, mes passions, ouais, ben, je dirais de la famille, entre guillemets. Parce que, par exemple, mon père, il adore la musique. Il adore la musique énormément. Quand je dis de la musique, c'est international. Hein. Vraiment, il écoute vraiment de tout. C'est un peu lui qui m'a transmis cette passion de la musique. Après, il y a eu mes frères aussi. C'est avec le rap, le début du rap. Pas le début du rap de l'histoire du rap. Hein. Mais entre guillemets, mes débuts du rap, moi, c'était quoi? C'était Eminem. C'était Cisco. C'était Ja Rule. Après, il y a eu 50 un petit peu plus tard. Même pas très loin en vrai, 2003. Kanye, etc. Tu vois. Donc moi j'ai tout de suite été cette culture musicale par mon père et par mes frères, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore la musique, j'écoute de tout en vrai, du tout, même des OST hein, pour te dire. Hein. Je me la fume aux OST des fois et je marche comme ça vénère dans la rue, mais dans ma tête il y a une grosse OST de Magical Doremi, tu vois. Genre, ouais. J'aime vraiment la musique. Comme dans les mêmes sur les reels là. Mais j'adore vraiment la musique, tu vois. Et donc c'est une de mes passions. Il y a le cinéma aussi qui a été transmis par mes parents et mes frères aussi, hein, je dois te dire. En fait, la majorité de mes passions c'est eux, tu vois. Mais ouais, le cinéma que j'aime beaucoup, j'ai grandi avec les Star Wars, Matrix, tous les grands films entre guillemets du cinéma, les Terminator, etc. J'ai grandi avec ça, c'est une passion que j'ai gardée aujourd'hui. J'essaye généralement de regarder entre 3 à 4 films par semaine. C'est vraiment quelque chose que j'aime, hein. C'est une grosse passion. Et il y a les jeux vidéo aussi et les mangas. Bon, ouais, les animes, les mangas. Tu fais des reviews et tu fais du gaming dans animes et mangas. Ça, je pense, c'est parce que les grands frères, Passion Club Dorothée, etc. T'as grandi avec Dorothée? C'est mes grands frères. Ah, grand du frère. coup, ils m'ont transmis ça, Dragon Ball, hein. Le début, hein, Dragon Ball, qui m'a mis dans les mangas et dans les animes. Donc, passionné, c'est des mangas. Et en vrai, j'aime un peu de tout, en vrai. Hein. J'aime un peu de tout, le sport un peu, plus le basket, foot, je regarde de loin. Mais c'est pas quelque chose que je vais kiffer de ouf. Même si j'aime bien hein, le sport en lui-même, tu vois. Mais ouais, je suis passionné de pas mal de choses et c'est ce qui fait que mon argent elle part vite aussi. Hein. Et les passions ça coûte cher. Hein. Donc moi je suis un collectionneur. Hein. Je suis un collectionneur aussi, donc l'argent elle part très très vite. Au point d'en être à découvert? Non, quand même pas. Jamais. Okay. Jamais. Faut éviter d'être à découvert. Mais je collectionne de tout. Vraiment. Des mangas, des Blu-ray. J'aime vraiment tout ce qui est culture, j'aime beaucoup, genre, j'adore ça. Genre. Ouais, c'est vraiment un point qui revient souvent dans tes lives. Ouais, c'est aussi ça, hein, c'est à la fois lier les gens, mais aussi transmettre mes passions, quoi. C'est important.
Ok. Et cet amour que tu as avec les gens, genre, c'est puisque quand tu étais jeune et tout, on t'a éduqué dans ça et tout, ou c'est comment? Ouais, moi éduqué dans ça, bah famille Même ton nombreuse. prochain et tout. Ah, Famille ok. nombreuse, donc comme je dis, j'ai 3 frères, et dont un frère jumeau. Donc tout de suite t'es obligé d'aimer les autres entre guillemets. Hein. Si t'aimes pas les autres, c'est compliqué. Hein. Je t'ai dit encore une fois, on n'était pas super riche non plus, on vivait bien, ça va, on n'était pas 8 dans une chambre non plus, tu vois. Ouais. Mais quand même, on partageait notre chambre. On partageait notre chambre avec notre grand frère pendant une grande partie de notre vie, tu vois. Donc entre guillemets, ça nous a un peu forgé parce on parlait beaucoup avec lui, tu vois. Et même avec mon frère jumeau, on parle très souvent. C'est ce qui a forgé mon côté social en vrai, j'ai envie de te dire. C'est grâce à ça que je pense que je suis très sociable. C'est le fait d'avoir toujours quelqu'un avec moi à la maison. Je lui parlais constamment, donc j'ai l'habitude d'échanger avec les personnes et m'intéresser à ce qu'ils font, tu vois. Donc le côté social, il est venu par là. Et ouais, en vrai, c'est ça, en vrai, c'est la famille. Et puis moi, de nature, je m'intéresse beaucoup aux gens, tu vois. Genre, je sais pas, tu trouves que chaque être humain est intéressant, je sais pas. Genre, tu vois un mec ou une meuf posée là, genre elle est sur un banc, bah je sais pas, peut-être elle a un truc important à te raconter et t'en apprends toujours des autres, tu vois. Donc ouais, c'est peut-être j'ai été drivé par ma famille, mais après c'est venu aussi de moi, tu vois, parce que j'aime beaucoup ça, tu vois. Mais aussi, genre, il y a un peu, t'as un peu ce côté guadeloupéen. C'est-à-dire Ouais. que vous êtes autant sociable que nous, genre, qui venons Ouais. d'Afrique noire. Ouais, tu vois. totalement. En Guadeloupe, on est tous très sociables, hein. Très belle île, très bon pays. Franchement, si vous voulez y aller, allez-y, hein. C'est chaleureux de ouf, hein. Tant que tu fais pas de la merde, tant que t'embêtes personne, on va pas trop. Mais c'est pareil qu'en Afrique. C'est partout En pareil. Afrique, en tu vrai. fais des dingueries, on t'attrape, Ouais. on t'attrape bien, tu vois. Ouais. Guadeloupe, c'est pareil. Mais en vrai, c'est archi peace, c'est archi cool. En vrai. Non, bah c'est cool. Mais j'ai su aussi que la Guadeloupe, même les Antilles, Ouais. il y a une rumeur qui dit que vous êtes chaud lapin. Non, ça, je pense qu'on n'est pas plus chaud lapin que les autres, hein. Je pense. C'est des clichés qui ont été véhiculés par plusieurs choses. Tu sais, déjà, du fait que déjà, bah, tu connais les clichés sur les hommes et les femmes noires. Ouais. J'ai pas envie de te les refaire, hein. Je pense qu'il y a de ça qui joue aussi, une partie. Et du fait que il y a eu un moment, on va dire, dans les années 80-90, voilà, les musiques de Francky Vincent, tout ça, je pense que ça n'a pas trop aidé, tu vois. Francky Vincent, c'est un Guadeloupéen, c'est ça? Je crois qu'il est martiniquais, hein, Francky Vincent. En fait, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc du coup, je sais plus s'il est martiniquais ou guadeloupéen, enfin, en tout cas, il doit être un des deux. Mais en tout cas, ouais, il y a de ça, je pense, qui avait les clichés. Mais non, en vrai, on n'est pas plus chaud lapin que d'autres, hein. De toute façon, tout le monde c'est des chauds lapins, en vrai. Ouais. En vrai de vrai, si tu regardes dans la vie, c'est ce qui vend le plus, hein. En vrai de vrai, c'est le sexe qui vend le plus là, sur la planète, en vrai. On n'est pas plus chaud lapin que d'autres, donc non. Ça, c'est des clichés, ça. C'est des clichés. Souvent, en plus, tu l'avais dit, je crois, en off, Ouais. les minorités souvent, on Oui, les accule et tout. Bah, on dit que... les minorités, voilà, dès qu'on peut leur coller un cliché, ça va vite. Tu vois, par exemple, si moi demain je dis j'aime le sexe ou un truc comme ça, tout de suite on va me catégoriser de Guadeloupéen chaud lapin, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais un autre qui va être peut-être, je sais pas moi, qui va être Bah, je sais pas, même je sais pas, blanc, tu vois, un ouais, truc comme voilà. ça, il va dire j'aime le sexe, on va dire normal, tu vois. Ou sinon, on va lui dire, oh, problème, santé mentale ou je ne sais quoi. Tu vois, y a pas alors de préjugés que- ou je ne sais quoi, tu vois. Que nous C'est direct, un cas à part. ouais, on nous colle direct des clichés, mais Donc, un cliché à tous, quoi. c'est ça en fait. Comme si... On subit les mêmes clichés, quoi. En plus, toi, toi, t'es en couple, t'as pas mal de contacts et tout. Mm. Et genre, il y a un truc aussi qui est bien chez toi, c'est que Ouais. t'es BLM, genre. C'est-à-dire Ouais, que, en fait, il y a un truc qui, et même tu me l'as dit, également valable en Guadeloupe, en Ouais. Antilles même, qui est que, par exemple, les hommes noirs ne valorisent pas leurs femmes noires. T'en as plein qui les détestent, tu vois. Ça, pour moi, c'est un fléau, ça. C'est Ouais, un c'est un fléau. gros hein. fléau, hein. C'est, comme je le dis très souvent, j'appelle ça le CSC, hein, le Ouais. CSC, contre son camp, hein, vraiment stratosphérique. Ouais, très fort, hein. Je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas à comprendre en fait. Je pense que c'est juste des gens, ils sont comme ça, tu vois. Alors, pendant très longtemps, j'ai essayé de trouver une raison à laquelle pourquoi ils dénigraient autant les femmes de leur propre ethnie, tu vois, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir de raison en fait. Ça sert à rien de vouloir comprendre ces gens-là, tu vois. Je comprends pas comment tu peux, par exemple, tu vois, c'est comme si moi demain, je dis j'aime pas la femme guadeloupéenne, alors que ma mère est guadeloupéenne. Ouais. C'est un peu bizarre un peu de dire ça. Bien évidemment, t'as pas le même amour entre ta mère et une relation, on va dire, une relation que tu vas avoir avec une copine, tu vois. Mais quand même, un minimum. Tu dis t'aimes pas la femme guadeloupéenne, c'est que tu parles entre guillemets d'un archétype. Et ta mère elle rentre pas dans cet archétype du coup, ou c'est comment genre?
Donc non, les CSC comme ça là, faites pas ça là. Ouais, faites pas ça. Hein. Non, les CSC, c'est arrêtez bizarre, ça. Ça c'est pas bien. Je trouve ça dommage que y a ce genre de contradiction pour notre minorité, alors que quand tu nous compares avec d'autres pour ce point-là, Ouais. eux ils valorisent leurs demoiselles, ils les glorifient et tout, et ils les mettent toujours plus en avant que nous, quoi. Bah, Tu vois, après, c'est bizarre ça. Tu Je vois. pense qu'il y a eu aussi on va pas se mentir, mais il y a le passé colonial qui joue aussi, tu vois. Ouais, il y a donc, ça aussi. Ouais. C'est à un moment la femme noire, on l'a mis dans des conditions extrêmes, voilà, vraiment vraiment dégueulasses, tu vois. Donc je pense que ça doit entre guillemets jouer là-dessus, tu vois. Mais non, faut arrêter ça, faut arrêter ces trucs-là, ces clichés, le fait de dénigrer les femmes de son ethnie. Il faut avancer un peu. Il faut qu'on avance. Il faut vraiment qu'on avance, je pense. pour ça. Ouais, c'est ça. Dernière question, du coup, tes plans du futur, dis-nous tout, le récapitulatif. Alors mes plans du futur là sur le court terme entre guillemets, ce serait de continuer à développer ma chaîne. Développer ma chaîne et même je dirais même au sens large mon contenu. Donc avoir plus de personnes sur la chaîne, avoir plus de revenus entre guillemets pour pouvoir proposer plus de contenu de meilleure qualité, avoir un plateau etc. Tu vois, avoir accès à plus d'infrastructures, proposer toujours des nouvelles choses incroyables, rigoler, s'amuser et apprendre bien évidemment, c'est le plus important. Mais ouais, je dirais vraiment là sur le court terme développer ma chaîne et peut-être potentiellement faire un petit tour à l'étranger, tu vois, voir comment ça se passe. Ouais, surtout qu'en plus quand tu fais un tour à l'étranger, tu comprends un peu les réalités des autres cultures, puis tu vois pourquoi l'un agit comme ça et l'autre agit comme ça. Tu t'ouvres encore plus l'esprit, tu vois, et tu te connais mieux. Tu vois. Et encore une fois, enfin, je le précise, ouvrir ton esprit ne veut pas dire que tu acceptes tout, bien évidemment. Je fais cette petite nuance parce que très souvent, tu as des personnes, ils vont voyager, ils vont aller soit dénigrimper, soit tu sais, il y a diverses raisons, ils vont dénigrimper ou non. C'est bien de comprendre, mais tu peux comprendre comment ça fonctionne, etc. un pays, mais il faut pas non plus tout avaler et accepter comme ça, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple. Enfin même, je vais même pas te donner un exemple parce qu'on va pas, tu sais, on va pas mettre un pays à défaut, un truc comme ça. Mais il y a des pays où il y a des notions de racisme par rapport à notre couleur. On va pas citer, tu vois, mais quand t'es noir, il y a des endroits où tu fais attention quand tu y vas, tu vois. Mais entre guillemets, c'est bien de comprendre entre guillemets pourquoi, tu vois, mais ça veut pas non plus dire qu'on accepte, tu vois. Il faut essayer aussi de faire bouger les choses quand on va là-bas, tu vois. Donc ouais, c'est bien de voyager, ça permet d'ouvrir l'esprit, mais il faut faire attention, quoi. Non, c'est vraiment cool. Donc c'était la fin de l'interview avec le VIP Nameless W05 sur tous les réseaux. Exactement. N'hésitez pas à regarder son contenu qui est très enrichissant, mais qu'en plus il interviewe des gens de toutes parts, méconnus tout comme connus, et qui est très passionné dans ce qu'il fait. Ouais. En plus, les gens qui l'interviewent sont des gens qui ont des professions différentes, mais aussi il ne fait pas que d'interviewer, il fait des reviews, et il parle de cinéma, musique, il joue. Ouais. C'est vrai que c'est un bandeur de Beyoncé, mais quand même, Ouais. il a des choses à proposer. Ouais. Hein, Merci, et merci. voilà quoi, il faut le dire. N'hésitez pas à regarder, c'est un streamer. En plus, il s'exporte un peu partout, là, TikTok. Ouais. Bon, c'est vrai que tu as eu quelques embrouilles avec des monteurs. Non, ça va, on va dire, il y a eu des difficultés, mais ça va, ça va. Ouais, mais c'est les hauts et les bas des projets, tu vois. Donc voilà. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager. Et aussi, j'ai mis au début de la vidéo en collaboration avec BNG Monde, mais en fait, c'est que cette boutique, en gros, permet par exemple à des gens comme moi ou comme Nameless qui est guadeloupéen d'avoir des solutions pour le courant, vu que c'est une boutique spécialisée dans les appareils électroniques, notamment les panneaux solaires, en cas de coupure, vu que souvent c'est fréquent dans nos pays d'origine malheureusement. Ça peut être une alternative, combinée, ça fait le taf. Et sur ce, c'était tout pour l'épisode. Allez, à la prochaine. La phrase. Ah, Ouais. j'avais oublié la phrase. Merci Nameless. J'avais oublié, mais la dernière phrase, qui est la phrase de fin que j'avais dit à l'épisode de Jazz, mais les autres épisodes, j'avais oublié de le dire, c'est « On vient tous de quelque part. Il ne faut pas oublier d'où on vient et il faut s'y intéresser. » Allez, à la prochaine. Très bien dit.